correct là? Donc, allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans le confort de mon salon, en pyjama, pas maquillée, je sors de la douche, mais j'avais envie de filmer une petite vidéo pour discuter, en fait, tout simplement parler de certains sujets. C'est un peu genre bizarre comment j'apporte ça, mais c'est quand même ça parce que je pense que dès le départ, quand j'ai dit que je m'ouvrais une chaîne YouTube, un des premiers points que j'ai dit, c'est que je veux que YouTube soit comme mon journal intime. Et on dirait, je sais pas, j'ai comme besoin de me confier, j'ai comme besoin de parler de ça. Donc je me tourne vers YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'anxiété et de dépression. Un petit disclaimer, si jamais ce sujet te trigger, ne t'intéresse pas, n'importe quoi, t'es pas obligé de regarder, ok? Je vais vraiment parler de mes expériences à moi, de mon vécu et voilà. Donc, vous pouvez vous mettre confortable comme moi, m'écouter en faisant autre chose ou écouter comme ça, mais honnêtement, vous n'allez pas voir grand-chose sauf m'entendre parler. Donc, voilà. Donc, pourquoi que j'ai envie de parler de ça? C'est parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis un diagnostic de TDAH, d'anxiété et je sais pas comment t'appelles ça, mais de dépression, à risque de dépression. Et moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui accumule vraiment énormément, beaucoup, jusqu'à temps de plus être capable. Je me sens souvent incomprise face à ça. Surtout, tu sais, j'enlève rien à ma famille, je leur enlève vraiment rien. Ils font vraiment le plus possible qu'ils peuvent pour m'aider, m'épauler là-dedans. Mais quand tu le vis pas, ou quand tu sais pas c'est quoi, puis que la personne qui fait de l'anxiété, de la dépression, essaie de te l'expliquer, c'est comme pas... C'est pas clair des fois. Puis même moi, si tu me demandes d'expliquer mon anxiété, je vais comme être... Oh my God, je sais pas quoi dire parce que même moi, je le sais pas. Tu sais, oui, ok, j'ai un diagnostic, trouble d'anxiété, mais tu sais, c'est quoi dans le fond l'anxiété? Ça varie de chaque personne. Moi, ce qui se passe, c'est que je fais beaucoup d'anxiété, mais surtout de l'anxiété de performance. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, de vraiment que c'était vraiment un gros problème dans ma vie, puis qu'aujourd'hui, je deal énormément avec ça, l'anxiété de performance. Dans le fond, c'est pour vraiment que, mais pour moi, il faut vraiment que tout soit parfait. Tout doit être fait à ma manière. Puis je me mets toujours la pression que j'ai ma vision, faut tout le temps que ce soit comme ça, que ce soit fait. Puis mentalement, c'est une énorme charge, comme énormément. On dirait que je me sens tout le temps seule au monde de vivre ça, de l'anxiété de performance, parce que mettons, j'ai beaucoup de toc. Mon plus gros toc, je dirais que c'est le ménage. Puis il y en a qui vont dire le ménage, genre, what the fuck, genre, mais moi, si c'est pas propre chez nous, je fais de l'anxiété. Si j'ai pas passé mon aspirateur, je fais de l'anxiété. C'est comme vraiment, c'est étouffant. Là. Je peux pas me coucher le soir sans que ma maison soit toute rangée, soit toute propre, tout soit à sa place parce que sinon je dormirais pas. C'est à ce point-là, comme dans ma tête. Puis tu sais, je sais qu'on me dit souvent lâche prise. J'essaie. Puis depuis les dernières années, derniers mois, j'ai vraiment beaucoup lâché prise sur plusieurs choses. Mais il y a encore énormément de travail à faire. Puis je le sais, puis je pense que la première étape pour se soigner, pas vraiment soigner, mais plus être mieux capable de dealer avec ça, c'est vraiment d'accepter et de voir ton problème. Puis moi, ce stade-là, je l'ai fait. Puis quand vraiment tu t'en rends compte, c'est là que tout fait du sens, puis tu te rends plus compte de comme, ok, c'est sur ça qu'il faut que je travaille, je vais aller me chercher les outils pour travailler ça. C'est ça. Je sais vraiment pas si je vais sortir cette vidéo-là, honnêtement, parce que je parle vraiment comme pour parler. C'est vraiment juste ça, je parle pour parler, je suis assise dans mon canapé avec ma doudou, puis genre, j'ai juste besoin de me vider le cœur. Fait que, c'est ça. Mes diagnostics, j'ai des eus par des professionnels. Je vais parler de mon parcours un peu avec la médication, parce que la médication, malheureusement, ça m'a rendue plus malade. Autant dans ma tête que dans mon physique, que
je le pensais. Dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH, donc trouble d'attention avec hyperactivité, vers l'âge de 12 ans. Fait que là, à l'âge de 12 ans, j'ai essayé plusieurs médicaments pour le TDAH. J'ai essayé le Concerta, j'ai essayé le Ritalin et j'ai essayé le Vivance. Et celle qui me faisait le plus, c'était malheureusement, puis je le dis vraiment avec toute sincérité, malheureusement, c'était le Vivance. Le Vivance, dans le fond, mon médecin de famille m'a expliqué des années plus tard, OK? Quand il m'a prescrit ça à l'âge de 12 ans, on ne savait pas que ça allait avoir autant d'impact dans ma vie aujourd'hui, mais le Vivance, la petite capsule que tu prends chaque matin, ça équivaut à 10 cafés. Fait que je peux te dire que j'étais très, très concentrée et très, très by the book, comme on dit, et ça n'avait plus de sens, honnêtement, là. Je prenais ça, puis on parlait des effets secondaires. Insomnie, je ne mangeais plus, j'ai perdu 40 livres depuis que j'ai commencé. En fait, j'ai perdu 40 livres, puis c'était comme des up and down un peu. Puis des années plus tard, on s'est rendu compte que le Vivance me causait de l'anxiété. Fait que je faisais de l'anxiété, mais je ne savais pas pourquoi, mais c'était mon Vivance. Dans le fond, le Vivance, l'anxiété, c'est comme deux combats, là, c'est un duel. Plus les années ont passé, donc de 12 ans à 21 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai augmenté les doses. Je commençais avec du 10 mg, j'ai monté, puis la dose maximum, c'est le 70 mg. La dose maximum. Et je me suis rendue là. De 18 ans à 21 ans, j'ai pris du 70 mg en Vivance. Et c'était insoutenable. Je pouvais pas passer une journée. Je ne pouvais pas parce que, dans le fond, le Vivance, c'est de l'amphétamine. C'est une drogue. Dans le fond, c'est carrément de la drogue. Et en mars cette année, j'ai décidé que je voulais arrêter. Mais là, je me suis fait comme mettre un « wow ». Ça fait depuis l'âge de 12 ans que tu prends ça. Tu ne peux pas arrêter comme ça. Parce que j'étais accro à mon Vivance. Puis même moi, j'étais là, je peux pas arrêter. Je passais une journée, je faisais de l'anxiété parce que je la prenais pas. Parce que une journée, je la prenais pas, j'étais zombie. Quand je dis zombie, là, c'est que je passais la journée couchée, j'avais des tremblements. C'est vraiment un sevrage qu'il fallait que je fasse. Puis, tranquillement, j'en ai parlé avec mon pharmacien, les professionnels de la santé. Et on a décidé que la meilleure solution pour que j'arrête, c'est graduellement. Fait qu'en diminuant de dose petit peu par petit peu. Fait que c'est ça qu'on a fait. Et ça a vraiment pas été facile, le genre de sevrage. C'est comme un drogué qui s'est drogué pendant 10 ans et plus, que tout d'un coup, il arrête, t'es en sevrage, on s'entend. Mais moi, j'ai vécu ce sevrage-là. J'ai vraiment trouvé ça difficile, honnêtement. C'était insoutenable parce que j'avais tout le temps besoin de ma dose de 70 mg parce que, tu sais, j'ai descendu aux 60. Et à chaque 2 semaines, je descendais de 10 mg. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puis je suis vraiment fière aujourd'hui de le dire, mais aujourd'hui, je suis rendue aux 10 mg, la plus petite dose. Je suis revenue à la plus petite dose. Et maintenant, je suis capable de passer des journées. En fait, je fais un jour sur 2, puis je suis capable de m'en passer la journée que j'en ai pas. Fait que pour moi, c'est vraiment un énorme exploit. Parce que jamais j'aurais cru il y a quelques mois que j'aurais été capable d'arrêter le Vivance parce que pour moi, c'était tellement un besoin dans ma vie. Je ne pouvais pas vivre sans prendre ma pilule le matin parce que j'allais pas être productive, j'allais pas être assez. À tous les jours avec des to-do list, je savais qu'elle allait pas être complétée si je la prenais pas. Fait que c'était vraiment énormément maladif. C'est ça, mon parcours avec la médication Vivance, ça a été un lourd combat. Et heureusement, je n'étais pas seule pour surmonter ça. Mon copain m'a énormément soutenue là-dedans et je vais le remercier pour le reste de ma vie. Parce que je me sens vraiment comme une autre personne. Même si j'ai encore du Vivance dans mon système, on s'entend que c'est pas le 70 mg. Okay? C'est le 10 mg une journée sur 2. Puis je sais que bientôt, je vais être capable de l'arrêter. Puis c'est ça mon objectif. Bientôt, je l'arrête. Puis je le sais, puis j'ai ma motivation pour ça. Je fais cette vidéo-là pour vraiment sensibiliser. Je sais que
T'sais, pour moi, j'avais vraiment besoin de ça pour vivre. Honnêtement, j'étais rendue à un point comme ça que je la prenais pas, je vivais pas. Et je sais qu'il y en a qui en ont besoin, mais il faut vraiment absolument que ce soit contrôlé parce que moi, j'ai comme été laissée... j'ai comme vraiment été laissée avec ça, puis genre pas de suivi, pas rien. Puis au fil des années, j'ai augmenté mes doses sans trop me poser de questions parce que mon corps n'avait pas fini de se développer. À 12 ans, on s'entend que ta croissance n'est vraiment pas terminée. Fait que mon corps s'adaptait toujours au nombre de milligrammes que je prenais, fait que ça m'en prenait tout le temps plus. Ça va bien, il y a un système d'alarme qui me décoller de je ne sais où. Je vous reviens. Donc voilà, je me sais plus ce que je disais là. Cette vidéo-là va être complètement décousue et je m'excuse d'avance. Chez moi, le sujet de la santé mentale, ce n'est vraiment pas tabou. J'en parle très ouvertement à mes proches et mon entourage parce que je le vis et je sais que chaque personne le vit différemment aussi. Fait que c'est pas parce que moi, j'ai réagi comme ça, que c'est comme ça que je fonctionne, que mettons, mon voisin va fonctionner comme ça. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Et là, je voulais parler de dépression. Parce que la dépression, je sens que c'est un sujet énormément tabou encore aujourd'hui. L'anxiété, un peu moins parce que on en parle vraiment plus. Mais la dépression, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que quand on dit qu'on fait une dépression, souvent, c'est comme un surplus de tout. C'est vraiment ça qui est arrivé, c'est que j'accumulais trop. Je prenais pas de break. Dans le fond, je me suis complètement oubliée, c'est ça qui a fait que ça a commencé la plus grosse dépression, le plus gros bout de rough de ma vie. Ça a vraiment décousu d'une trop grosse accumulation, de manque de lâcher prise, manque de prendre du temps pour moi parce que je le dirai jamais assez, mais aujourd'hui, je suis capable de prendre du temps pour moi, du temps de qualité. Que ce soit juste de, mettons, prendre le temps de faire une petite journée soin de moi, de me faire une petite skincare, de faire mes ongles, de faire mes cheveux, n'importe quoi. Ça fait vraiment du bien juste prendre du temps pour soi, puis c'est vraiment important, puis je vais pas arrêter de le dire. C'est tellement important d'être bien avec soi-même, de s'aimer soi-même. C'est pas toujours facile. Honnêtement, c'est vraiment loin d'être facile à tous les jours. Je struggle beaucoup avec la santé mentale, l'anxiété, la dépression. Et je ne m'en cache pas. C'est vraiment un gros struggle dans ma vie, mais je sais que je suis forte, puis je sais que je peux m'en sortir, que c'est juste une passe. On parle souvent beaucoup de dépression qui finit en suicide et tout, puis ça m'attriste vraiment beaucoup, puis je sais qu'il y en a qui sont souvent au bout du rouleau, puis qui se rendent à commettre l'irréparable. Et mon message aujourd'hui, c'est comme tout ce qui se passe dans ta vie, c'est temporaire. Tu vas mal, mais il faut pas que tu perdes tes objectifs en vue. Puis c'est correct de prendre du temps pour toi. Puis c'est correct d'aller plus tranquillement que les autres. En ce moment, tous les jeunes de mon âge sont au fond dans leur carrière, sont au fond, ils s'achètent des maisons, ils ont des bébés, ils se marient. Mais que moi, ça aussi, c'est un gros sujet qui me fait faire d'anxiété, c'est que montrer que je suis en retard, mais comme t'es pas en retard, tu prends juste le temps que toi t'as besoin. Et c'est important. Puis je vous dis ça à vous, mais je me le dis aussi à moi parce que des fois, c'est difficile à rentrer dans leur tête de comme c'est correct de juste pas bien aller, puis c'est correct, t'as besoin d'un break, prends-le, pense à toi. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour parler, sensibiliser et juste montrer que je suis ouverte à ce sujet-là, puis que je ne m'en cache pas, que c'est normal. Puis je sais que dans tous ceux qui vont me regarder, je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à devoir struggle avec ça à tous les jours. Et voilà, juste prenez soin de vous. Je sais que souvent on se sent incompris, qu'on se sent très seul avec notre anxiété, notre dépression. C'est vraiment important de ne pas garder tout en dedans de soi, de vraiment en parler. Puis vous allez voir que ça va bien aller au final, qu'on s'en sort. Et c'est que demain va être meilleur. Donc sur ce, je suis désolée. Non, en fait, je suis pas désolée. Je ne m'excuserai pas d'avoir fait une vidéo plus deep cette semaine parce que c'est comme ça que je me sentais. J'avais pas envie de faire une vidéo super cocooning, super joyeuse quand que je ne me sens pas comme ça nécessairement. Donc
voilà, j'espère quand même que ça va avoir atteint un certain nombre de personnes, ce que j'ai dit. Donc sur ce, je vais close la vidéo et aller prendre soin de moi parce que c'est ça mon objectif aujourd'hui. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo qui va être plus heureuse, plus énergique. Donc voilà, moi et Clever, on vous dit à la prochaine! Mouah.